voulez être riche en quelques secondes? Venez avec moi. Ok Julien, mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Oh, catastrophe. Les erreurs les plus récurrentes, première erreur, c'est... Parle-nous des cartes bleues. Et si je fais reculer, regarde, on va faire le hack. Et ça, je peux payer genre $1 million avec cette carte. Même les loyers, hein, tu prends par exemple une boutique comme ça, c'est... Allez, aujourd'hui une vidéo très perso parce que je vais t'emmener ici à Los Angeles avec moi dans mon quotidien d'investisseur, d'entrepreneur, créateur de contenu, également père de famille. Donc je te montrerai un petit peu plus les coulisses du studio, là où j'habite, là où je travaille. Bref, je vais te dire et je vais te montrer qu'est-ce que je fais de mes journées, parce que souvent c'est des choses qu'on voit pas forcément dans mes vidéos. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour les vrais, les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et je te demanderai d'ailleurs ton avis, donc sois très attentif. J'espère que c'est une vidéo qui te plaira. On va monter crescendo dans la journée. Reste bien jusqu'à la fin. N'hésite pas à lâcher un petit like si ça te plaît. Et c'est parti, go! Au début, c'est assez simple et puis c'est assez soft. Je fais un peu de, je sais pas comment on appelle ça, de l'élastique, non? Hein? Réveille un peu les épaules, le bras. Ah non, ici, je parle anglais parce qu'en fait ma mère elle est anglaise. Je parle anglais, pas forcément avec l'accent, mais le but c'est vraiment d'apprendre la langue, la maîtriser pour pouvoir discuter. Puis après, il faut juste s'entraîner. Tu vois, hier, je me suis levé à 4h30. Aujourd'hui, réveillé à 6h30. 6h30, c'est la méga grasse mat. Les enfants, ils n'ont pas école aujourd'hui. Je sais même pas c'est quoi comme fête. Pourquoi c'est férié ou autre. Aucune idée. Là, on est jeudi. Jeudi, c'est live avec le club. Donc, souvent, le matin, jeudi matin, je le prépare. Je me dis, tiens, ça va être quoi la thématique? Bon, je le prépare pas le matin. En général, c'est d'une semaine sur l'autre. Donc là, par exemple, j'alterne entre live, on va analyser le marché, les opportunités. On va parler un petit peu du club. Qu'est-ce qu'on met en place, quelles sont les opportunités auxquelles on a accès. Où il y a d'autres livres de live où en fait on a des intervenants spécialisés. Donc tu vois, on a déjà eu un live cybersécurité qui est super intéressant et qui, je pense, des fois est négligé. On a des personnes qui sont spécialisées dans la bourse, des personnes qui sont spécialisées dans l'immobilier. Et après, ce qui est cool, c'est que ces lives, en fait, ils sont en replay pour les membres, même pour les nouveaux membres. En fait, ils peuvent avoir accès à tous les lives. On a lancé le club, c'était mars, donc je crois que j'ai compté, on n'est pas loin des 30 lives, donc un live par semaine minimum. Des fois, on en faisait 2. Parce que des fois, on parle de... Il y a aussi des porteurs de projets qui viennent pitcher leurs projets, donc on a l'opportunité d'acheter des tokens un peu, enfin, même pas un peu, avant les autres, et d'acheter moins cher avant que ça soit listé sur les échangeurs, ou listé avant le tout premier échangeur, donc on a vraiment des prix, des entrées, on va dire. Tiens. Là, c'est le début de la journée. Il faut aussi tenir la journée. Parce qu'en fait, si je mets trop d'énergie, sachant qu'en plus, je fais le fasting. Donc, en fait, le fasting, c'est que je fais le jeûne intermittent. Donc, je mange le soir. J'ai mangé hier soir. Et après, pendant 16 heures, je ne mange pas. Donc, en fait, je fais plus de sport ici. J'ai jamais fait autant de sport en 2 ans aux États-Unis qu'en 38 ans en France. Pourtant, j'ai fait un peu de basket, de tennis. Mais en fait... En France, tu veux faire du tennis, il faut que tu appartiennes à un club, il faut que tu payes, machin, il faut que tu réserves, etc. Ici, tu te pointes au terrain, il est libre, tu y vas. Tu as droit à 1 heure, c'est premier arrivé, premier servi. Au paddle, c'est pareil, tu l'as vu hier, en fait, tu demandes, vous en avez pour longtemps? D'ailleurs, on va essayer peut-être de faire un petit paddle ce matin, si on peut. C'est quoi les activités que tu fais justement en dehors? Tennis. Tennis, je fais 1 fois par semaine. Paddle tous les vendredis matins. Des fois, je me fais engueuler. Ouais, t'es pas avec nous. Tu travailles trop. Profitez un peu de tes enfants. Et puis, voilà, chacun son rôle. Hein. Ma femme, elle travaille pas, donc elle s'occupe un peu plus des enfants, elle organise les vacances. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Des fois, elle me dit, tiens, dans 2 semaines, on va à tel endroit ou je sais pas quoi. Je suis OK. Moi, j'ai une vision genre au jour le jour. Genre, tu vois, aujourd'hui, on est jeudi. Je sais que demain, vendredi, il y a une vidéo qui sort, donc je me dis, il faut que je vois avec le monteur quand est-ce qu'il a fini de monter la vidéo pour anticiper, parce que j'aime pas travailler dans le rush. Mais souvent, ce que je fais, c'est que le matin, quand je me réveille,
Il n'y a pas de téléphone pendant la première demi-heure. J'ai envie de te dire, la plupart du temps, hein, parce que des fois quand même, je vais pas te mentir, je regarde mon téléphone. Mais déjà, je le mets en mode avion. Voilà, petit canapé, télévision 85 pouces, piscine jacuzzi, barbecue là-bas. Quand t'as visité, t'as eu un coup de cœur direct. Mais c'était la galère. Hein. Puis là, on a notre chambre là-haut, ouais. vue sur la piscine. Ping-pong. Table de ping-pong, ouais. Vous jouez un peu au ping-pong? C'est génial. Bon, là, il y a le garage que vous avez vu. Hein. Je fais Là, c'est l'entrée, oui. Petite salle de... Donc le garage. Je fais un peu de sport là, il y a barre de traction, quelques haltères. Ah ouais, ça c'est top ça. Tu peux d'un clic en fait switcher les haltères. Ouais. Ah ouais. Tu fais du surf? Enfin c'est quoi? C'est une planche de quoi? Planche de surf, ouais. Ça, combien ça coûte ça? Je sais pas. Si je l'ai pas acheté, hein, je préviens. C'est le vrai ou c'est une réplique? C'est un vrai. Et en fait au début... Bah si tu dis ça, je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, au moins 100 000 euros. Ah ouais? Non, je sais pas. C'est moins, c'est 20-30 000. D'accord. Et ça, c'est en fait, C'est quelqu'un de connu? C'est un artiste, on ira voir la galerie si vous voulez sur Cannon Drive qui est à côté des Rodeo Drive. Il a une super... Et le gars là-bas, c'est un Français qui vient de Port des Bagnolets. Et c'est Mr. Brainwash, il y a sa signature là. Et pour la petite histoire, c'est le demi-frère de David Guetta. D'accord. Alors on commence par la chambre de l'ado, pré-ado. Ouais, c'est la chambre est rangée. Là c'est manga. Hein, petite lambeau. La lambeau. La lambeau, ça y est, La elle est lambeau. là. Et il a ses propres toilettes. Ouais. Déjà. Ah, il a même sa douche. Ah oui, d'accord. Bon là il y a notre chambre. Vous déciderez qui va dedans. D'accord. Chambre neutre avec salle de bain. Donc première chambre d'amis. Bon là on n'ouvre pas parce que c'est le bordel, hein. C'est la laverie. Okay. On va éviter. La chambre de Gabriel. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, donc là, troisième chambre. C'est une pastèque ça? Une pastèque. Comment elle s'appelle? Wanda. Wanda? Elle a un nom. Pesties. Avec aussi sa petite salle de bain Petite privée. salle de bain. Et là, il y a notre chambre. Closette là-bas. Bon, Gabriel, elle dort avec nous. Ah oui? Enfin, elle dort avec nous, elle vous laisse une chambre. Ah non, d'accord. Attends, j'avais pas compris. Non, c'est que... Oui, c'est pour là, parce qu'on est là. Ouais. Bah, Mais après, elle dort pas elle squatte quand même Ah, des fois. pas mal. Ça, c'est le lit qui est tout le temps là. Et là, il y a petite vue sur la piscine le matin. Ah aussi, ils ont des cabanes, etc. Ils sont bien les voisins aussi là. Ouais. Ils ont le même âge que nos enfants. Tac. C'est là où la magie opère. Quasiment un bureau... Eh ben... C'est bien, il y a plein de fenêtres en fait, c'est très... c'est très lumineux. Est-ce qu'à 10 ans, t'aurais imaginé avoir une maison comme ça? Je l'ai T'as visualisé. toujours voulu vivre ici ou c'est quand que tu t'étais dit tiens, ce serait cool de vivre, 1 aux États-Unis, 2 à Los Angeles? Je pense que depuis que je suis petit, j'étais venu pas mal de fois quand j'étais ado. C'était déjà écrit, hein. Tu t'étais dit, si un jour j'en ai l'occasion, je pars vivre. Non, même pas si. Je pense que c'était. Moi, j'étais persuadé qu'on allait venir. Ça, c'est juste une histoire de volonté. Hein. On va commencer le live. Là, il est quelle heure? 57. J'ai un live avec mon club, comme chaque semaine. Un petit verre d'eau. Et aujourd'hui, on va passer en revue une plateforme, les différents produits, les différents services. Et il y a un intervenant justement de cette plateforme, donc qui est spécialisé. Je vous emmène au studio. Ne filme pas le bazar. C'est la vraie vie, mais voilà. Filme pas le bazar. Ne filme pas les enfants, mais ils sont très très sages. Vous serez très sages hein, pendant le live des papas. Hein. Bon, pas de réponse. Et je vous emmène dans le studio. On va commencer dans 2 minutes. Enfin, la moyenne d'un live, c'est combien de temps? C'est 1 heure, 2 heures? À un moment, j'avais fait un sondage en disant est-ce que les lives étaient trop longs, 1h30, 2 heures. Les gens ils m'ont dit 1h30 et ce jour-là, j'ai fait 2h30 ou 3 heures. Donc, on ne sait jamais. Donc voilà, en général, moi j'essaie de faire ça assez court, mais c'est là où en fait on va en profondeur, quand on fait 1h30, 2 heures, 3 heures, on va vraiment dans le cœur du sujet. Donc, en fait, il n'y a pas de timing.
Et donc je pense qu'on en a pour 1h30, 2h, je dirais à peu près. Donc on va accueillir tout ce beau monde. Alors je vais enregistrer, c'est ça qui est cool, c'est que tous ceux qui intègrent le club, maintenant, en fait, ils ont accès aux 30 lives, etc., plus les lives sur des différentes thématiques. Voilà, donc il y a du contenu hyper intéressant dessus. Donc on va passer sur le live, je vais enregistrer et let's go. Salut la team! Comment ça va? Tout le monde va bien? Ça va. Impeccable. Salut Thomas, toujours avec tes œuvres derrière, là, t'as sorti le bonnet, là, c'est quoi, c'est l'hiver ou? Ouais, c'est l'hiver, il n'y a pas d'automne en ce moment, il fait vraiment froid déjà, comme si c'était l'hiver. Ok, ça marche. Voilà. Donc le but aujourd'hui, si tu le veux bien Joseph, parce que c'est toi qui va tirer les ficelles, c'est de passer un petit peu en revue Swissborg, les avantages de pourquoi pas stacker du Borg, quels sont les avantages que ça implique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sauf si tu vois une objection à couper, s'il y a, enfin, je pense que en fait il y aura différents points, donc n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le chat ou couper la parole. On est entre nous, hein, c'est cosy. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Je l'ai dit à chaque fois, il n'y a vraiment pas de questions stupides. Ouais. Mais n'hésitez pas à soit lever la main, soit couper la parole, soit mettre dans le chat. Bah, on te laisse parler, Joseph. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des stickers comme ça? Déjà, il y a deux écoles. Soit tu peux le retirer, tu peux le garder. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une casquette de baseball. Et au baseball, bah, c'est souvent hot dog, bière et frites. Et pour pas crader la casquette, parce qu'ici, la casquette aux États-Unis, c'est une institution. Tout le monde porte des casquettes parce qu'il fait super chaud, le soleil tape. Et ben, tu peux manger des frites, manger des hot dogs et remettre ta casquette ou mettre ta casquette ou enlever ta casquette. Et en fait, tu mets tes doigts comme ça sur le sticker et tu mets. Et en fait, ça évite que le tissu soit plein d'huile, de ketchup, etc. Donc ça sert à ça les stickers en fait. Aussi à authentifier, mais aussi à protéger ta casquette. C'est quoi dans l'idée les loyers pour un appart, un studio, un 2 pièces, un 3 pièces? Donc, si tu prends un 2 pièces, tu t'en sors pour 5-6 000 je pense. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus cher que Dubaï. Là-bas, là, ce que tu dis, c'est 2 fois plus cher que Paris. Hein. Ah oui, non mais ça c'est sûr par rapport à Paris. Dubaï c'est plus cher que Paris, mais Los Angeles c'est plus cher que Paris. Que Dubaï. Ah, ça c'est sûr. Ici, c'est quoi leur salaire? Ils gagnent combien? 5 000 balles en moyenne. Mais bon, après, sur Los Angeles, t'as des mecs qui peuvent gagner 10 000 balles à 300 000, 500 000 balles par mois. Ça dépend. Hein. Par mois? T'as 300 000 un millionnaire sur 118. Tu crées 118 personnes, il y a une personne qui est millionnaire. Mais tu vois, par exemple, ça, genre de maison, là, même une pourrie comme ça, là, 1,5 million, 2 millions. Même les loyers, hein, tu prends par exemple un truc comme ça, là, une boutique comme ça. C'est là le psy là, ouais ça doit être au moins 10-15 000 balles par mois. Des loyers. Ouais, super cher. Parle-nous des cartes bleues. En fait tu vois par exemple là pour payer les smoothies, j'ai payé avec ma carte et je vais cacher les numéros quand même. Et en fait tu peux payer en sans contact. En fait tout est sans contact, t'as pas de code PIN. Et ça je peux payer genre $1 million avec cette carte là. T'as pas de limite, t'as pas de plafond. Enfin tu peux tout payer juste en sans contact. C'est-à-dire qu'en fait on pique ta carte. On a accès à tout. Là, le parking, ce parking-là, selon l'heure, selon le jour, c'est pas le même prix. Là, c'est 6 $. Autant dire que c'est pas cher. Parce que le week-end, je crois que c'est 20 $, je crois. 20 $. En fait, quand tu viens le matin comme ça à 10 h, c'est pas le même niveau qu'à midi. 14 h, fin de journée. Mais si tu sais pas faire, ouais, tu viens à cette heure-ci, quoi. Les bonbons, ils sont pas encore arrivés. Ce que je faisais, c'est que je cachais des billets des dollars. Donc au début, je faisais 5 $, 10 $, 20 $, et après j'ai fini par 100 $. Je cachais dans des endroits de Los Angeles, donc je mettais le billet. Je filmais moi en train de mettre le billet, donc je prenais un billet de 100. Je pliais le billet, je le cachais dans un endroit atypique de Los Angeles. Je sais pas si tu vois. Je cache un billet de 5. Et là, on est au Muscle Beach de Venise. Et donc, je disais, allez chercher le billet. Je l'ai caché. Mais vu qu'il y avait de la thune, etc., tu vois, par exemple, j'ai recaché encore 100 $ là, dans un buisson, à la rando pour aller voir aller au-dessus du Hollywood Sign. Et celle-là, elle a fait que 600 vues. Mais j'ai l'impression que en fait TikTok m'a, comment on dit, shadowban.
Là, j'ai un peu arrêté le projet, mais je trouvais ça cool. En faire 10, il va me tuer. J'en ai jamais fait plus de 7. Plus t'as la musique, c'est de la dopamine ça. Il a fait combien? 4? 1? 5? Ah ouais. En fait, je lui ai dit 7. Je lui ai dit, j'ai jamais fait 7. Il dit, je vais faire les 7. Mais vu que maintenant je fais 90 kilos, cette bière elle est bonne. Hein. Kona Wave, c'est de la bonne bière. Et c'est pas Sonso. Mais on en a à la maison. Là, je vais pas y arriver. Hein. Mon record, c'était quand je faisais 86 kilos, je faisais 7 et je faisais pas des vraies tractions. Tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais les tractions, c'est super dur. Hein. Avec le menton. Ah ouais, même pas. Le menton, il arrive. La barre, elle est là. Mais là, si j'arrive à faire 4, déjà, c'est pas mal. En plus, j'ai fait du sport ce matin alors. Pour la gloire. Pour le bull run. Eh putain, et ça fait longtemps que j'ai pas fait. Allez, le 6 il est validé. Le 7 il est validé? Non, le 7 il est pas validé. 6. En plus, je suis sûr il va. Tu sais, il gagne du poids et tout. Il va enlever le sweat aussi. Voilà. Non, j'ai chaud, c'est juste que j'ai chaud. Il va sortir les pecs. Même les lunettes. Sortir les pecs. On l'a Je chauffé. sais pas la dernière fois que j'ai essayé de faire une traction. Oh, il se chauffe et tout. Non, mais nous, on est allé à jeun. Moi, je me suis préparé de l'épaule, hein, donc. Ah, ça, c'est ton problème. Hein. Non, mais attends, Non. j'ai pas envie. Non, J'ai pas envie. non, le fail. Le fail. rien Il a ne même me pas réussi à attraper la barre. J'ai même pas essayé. No way. J'ai même pas essayé. trop. Si on t'a vu, t'as sauté. Attends, sinon, t'as la petite barre là. Je crois que tu peux la toucher, celle de devant. Ouh, ça y est. Ah, il fait genre. Non, mais Ah ouais. Je sais même pas. Je vais me faire mal, Je sens. Je vais même Je pas en crois faire qu'il était au max, non? Non, pensez quoi? Je pense qu'il était au max sur la première. Là, j'en aurais même pas fait une. Bah oui, bah on l'a vu. On l'a vu. T'as fait... Oh non. Et ce mec Et t'es coach sportif. était coach sportif. Imaginez. Et dans la crypto. Et joue à Counter-Strike. Le 1.6. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu as un mec qui peut sembler lambda. Ça se trouve, le mec, il est assis là. Il est multimilliardaire ou il a monté je sais pas combien de business. Il est assis en train de contempler. Bonjour. Vous parlez français? Non, I'm Italian. Ah, you Italian? Yeah. Okay. Are you here for vacation? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc toujours parler aux inconnus. Moi, j'aime bien des fois comme ça. Bonjour. You speak French? Tu disais quoi? Ah, vous parlez français? Sur WhatsApp? Après son WhatsApp. Petite soirée. C'était un Italien, il était là avec sa fille qui étudiait dans l'Arizona. J'essaie de gratter parce que des fois, tu as toujours des points d'intérêt, mais à part les pâtes et les pizzas, je sais pas trop. Mais non, bon, lui, il avait pas trop une tête de mec dans le business, et encore, bah, j'ai pas trop gratté, donc je sais pas. En fait, à Los Angeles, il disait, on peut marcher. Il y a une personne sur 118 qui est millionnaire. Donc tu as des mecs, même des meufs, ça peut être des femmes et on ne le sait pas, hein, tu peux croiser des mecs. Et souvent d'ailleurs les stars à Los Angeles, eh ben, tu cherches des gens qui sont un peu camouflés, genre casquette, lunettes de soleil ou les petits hoodies. Si tu regardes un peu, c'est des mecs qui sont un peu connus. Ici aux États-Unis, en fait, tu perds ton boulot le jour même, c'est à la seconde, on disait du jour au lendemain, non, c'est genre on te convoque, c'est fini, tu lâches ton téléphone, tu lâches ton ordinateur pour pas contacter tes clients, prendre des bases de données ou autre. Tu poses ton téléphone et c'est terminé. C'est genre pas de chômage, rien. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent bon, ok, j'ai perdu mon taf, mais en fait, ils n'ont pas peur parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de réseautage. Tout le monde connaît tout le monde. Et en fait, bah, tu cherches un taf, tu trouves assez rapidement. C'est ça qui est assez fou. Alors qu'en France, des fois, on reste entre nous, voilà, alors qu'en fait, il y a tellement de réseaux à faire. Et voilà, il faut toujours aller vers l'inconnu et pas rester dans son confort, découvrir le monde, etc. Moi, je me rends compte que des fois, quand je marche comme ça, eh ben, en fait, ça me donne des idées, ça m'inspire. Tu restes en mouvement. Et d'ailleurs, c'est prouvé que... Non, c'est bon. D'ailleurs, c'est prouvé. C'est pour ça que des fois, je fais même des calls. Alors moi, je suis pas très rendez-vous.
Mais quand des fois je fais des calls, et en fait le fait d'avoir ton corps en action, en fait tu sécrètes des hormones qui permettent de garder toute cette créativité, d'avoir ton cerveau qui est stimulé. Et en fait tu as plus d'idées que si tu étais derrière un bureau. C'est pour ça que bah, tu as des boîtes en fait qui ont des sièges elliptiques là. En fait tu as un siège de bureau, tu mets ton ordinateur, tu pédales. Et en fait c'est pas pour faire du sport, c'est juste pour garder ton cerveau stimulé. Et en fait ça permet d'aller plus loin plutôt qu'être assis comme un peu à l'école. Hein. Tu es assis, tu stimules pas ton cerveau, il se passe rien. Ça c'est une expérience à faire. Lâcher son téléphone, marcher, et en fait tu as plein d'idées. Moi quand je prends une douche froide, ouais, je suis stimulé, je fais tiens, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ou quand je fais autre chose que je fais pas d'habitude, bah, je vais réfléchir différemment. En fait il faut faire autre chose pour déclencher de nouvelles idées, à mon avis. Voilà. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. Et c'est ce que tu conseilles au monde du club? Ouais, y a des actions en fait chaque semaine pour les garder motivés, les garder stimulés. Et aussi pour un peu inculquer, parce qu'il y en a qui viennent dans le club pas seulement pour gagner financièrement. Alors oui, forcément, il y a l'aspect spéculation. Mais aussi pour dire, ok Julien, mais comment t'as fait ou qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Alors moi, je suis loin d'être le mec parfait, etc. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, on parlait du gars du FBI, là, ne coupez pas la poire en deux, ou Alex Hermosi, qui était, je sais quoi, comment vendre à n'importe qui, n'importe quel produit, etc. Donc j'ai lu des livres, des fois plus ou moins approfondis, ou regardé des vidéos. Donc j'ai appris des techniques, j'ai essayé même le Miracle Morning. Ça me va pas du tout, le Miracle Morning. Mais le but, c'est de trouver sa routine à soi qui lui convient. Ça prend du temps des fois. Miracle Morning, il faut se lever tôt, etc. Bon, moi, je l'ai fait naturellement. Et après, si j'ai le temps, je fais du sport, je fais du stretching, mais je me force pas parce qu'à un moment, en fait, je me stressais en disant tiens, j'ai pas fait mon sport, je me sens pas bien. J'ai pas fait mon stretching, je me sens pas bien. Mais des fois, il y a des aléas de la vie. En étant entrepreneur, en étant père de famille, des fois, en fait, tu as des aléas, ta fille, elle est malade, elle se réveille à 5 heures, alors que normalement, elle se réveille à 7 heures, il faut que tu t'occupes d'elle, etc. Donc, des fois, tu peux pas garder cette routine-là, mais il faut juste trouver sa routine qui lui convient. Moi, maintenant, le matin, je me lève tôt. Là, ce matin, c'était 4h30, et ça m'a permis de faire du sport, de stretching, répondre aux questions du club, travailler mon business. Et en fait, à 7h, quand je me suis occupé de ma fille, ça faisait déjà 2h30 que j'étais réveillé, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon sport, j'ai travaillé mon business. Et en fait, tu as un edge énorme par rapport à d'autres personnes qui vont se réveiller à 7h ou 8h, qui vont faire juste se lever, c'est déjà pas mal, c'est juste se lever, prendre leur douche et après aller au boulot. Et moi, j'ai 2h30 chaque jour où je gagne 2h30 par jour. Donc tu fais ça x7 ou x100. Enfin, je travaille le week-end aussi, souvent, enfin un petit peu moins, mais tu prends juste la semaine, les 5 jours. Ça fait déjà 10 heures d'avance. Ça fait pratiquement une journée d'avance en 5 jours par rapport à d'autres personnes. Et c'est pareil, même au mois d'août, ma femme a dit tiens, ça serait bien d'aller à Hawaï ou l'île paradisiaque, etc. Parce qu'à LA, les plages sont. L'eau, elle n'est pas méga froide, le sable, il n'est pas blanc, c'est pas paradisiaque. Et moi, j'ai dit ouais, mais en fait, en août, c'est là où en fait, je peux prendre de l'avance sur, entre guillemets, mes compétiteurs. Mais en fait, dans mon business, je peux avancer dans mon business alors que tout le monde est à la plage en train de siroter un cocktail. Alors moi, je travaille. Et en fait, mis bout à bout, en grattant, et en fait, tu fais plus, tu travailles plus, et tu fais plus que les autres. Mais en fait, c'est pas en faisant ce que font 90% des gens que tu vas être parmi les 10%. C'est en faisant beaucoup plus que les autres. Voilà, donc c'est ce que j'apprends, effectivement, dans le club, en termes de mindset, parce que c'est important, philosophie de vie, se bouger. Yes, je disais ici en fait, donc on est sur le pier de Santa Monica. J'ai pas l'impression que les États-Unis c'est super grand, mais je crois qu'on peut aller de l'ouest en est C'est vraiment, je voulais faire un road trip cet été. Et moi je me suis dit ça va me prendre un mois de traverser. T'as l'impression que c'est gigantesque. Mais en fait, je crois en 4 jours, tu peux faire en 4 jours de voiture assez intensif, tu peux aller de Santa Monica à Chicago, quoi. Enfin, tu bourrines, peut-être 7 jours. Je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, c'est peut-être 7 jours. Et en fait, tu peux faire presque un road trip en 14 jours. C'est assez court, mais en fait, j'ai l'impression que c'est super long. En gros, c'est ici, début du pier. Santa Monica, il y a le Cirque du Soleil qui va venir s'installer d'ailleurs en octobre. On ne les voit pas. Là, aujourd'hui, il y a de la brume, parce qu'en fait, on a tout l'air marin qui arrive. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 100-200 mètres, il y avait le soleil. Et puis là, c'est un peu... mais ça va se lever. Plus on est proche de la mer, plus on se tape un petit peu les brouillards.
Et un petit peu plus loin là-bas, bah, il y a la fin, il y a les gens qui pêchent, les gens qui se baladent, des touristes, un mélange de tout. Vous voulez être riche en quelques secondes? Venez avec moi. Il y a juste à se servir. Venez. Ah oui, d'accord. Looks like you're ready to go. Did you need a receipt or? Yeah, check this. Okay. There you go. Impressionnant, hein. Regarde, t'as tous les billets du monde là, au-dessus. Donc t'as du pound, t'as 5 livres, du Canada un petit peu partout. I got cheese, lettuce, spinach. I've been running up the digits. Still live simply. 990s on my feet. Who's that? What's that? Who's he? Neighborhood on the scene. Neighborhood on the scene. Yo. Tick tock, timeless. Falling, silence. Do roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off. Get ready for blast off. Pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Répète, donc tu disais, donc il y a des tremblements de terre, à quelle fréquence? Ça dépend en fait, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 6 mois. Tous les deux Mais il y en a quasiment tous les jours. Parce que, mais tu les ressens pas, c'est du 1, c'est du 2 sur l'échelle de Richter, tu les sens pas. On est arrivé. Tu vois, par exemple, je suis sur Trello, qui est un outil qu'on utilise dans le club. Et en fait, j'ai des membres qui demandent des interactions avec moi. Donc des fois, c'est des questions en privé sur soit des projets sur lesquels je me suis placé ou des stratégies en fait à élaborer. Il y a également des revues de portefeuille. Donc en fait, on travaille sur le portefeuille pour que les gens ils se rendent compte des performances ou non du portefeuille. Donc souvent, en fait, c'est des portefeuilles qui ne sont pas optimisés, qui ont été créés peut-être à la va-vite ou sans vraiment réelle stratégie, point d'entrée. Donc c'est vraiment la première mission sur le club, c'est de faire une auto-analyse du portefeuille. Ça permet de se rendre compte dans quoi on a investi, dans quel type de narrative, et aussi de dézoomer forcément sur le portefeuille et de se dire tiens, il n'est pas assez diversifié, la capitalisation des fois elle est trop importante ou trop faible, et également des fois ils sont trop investis sur un projet. Donc dernièrement, quand il y a eu la grosse hype Solana, quasiment tout le monde dans les top 3 des positions, il y avait du Solana. Et ça peut se comprendre parce que ça a monté, mais ça veut dire que derrière, la personne, en fait, elle n'a pas pris de profit. Et en fait, dans l'investissement, c'est bien d'acheter, mais c'est aussi bien de prendre des profits. Donc, dans l'accompagnement, on travaille là-dessus, sur la prise de profit, quand est-ce qu'il faut prendre des profits, quelle est la méthode, la théorie, mais également la pratique, sur les plateformes, ou des fois, c'est sur de la DeFi. Et ça, c'est important parce que la plupart des personnes ne savent pas comment vendre. Ils voient le cours monte et ils se disent tiens, ça va monter d'autant plus. Mais à un moment, si le marché, il n'y a plus de fuel, il n'y a plus d'essence derrière, peu importe tes objectifs ou ta volonté, et le marché d'ailleurs va contre la volonté de la masse. Donc si le marché montre des indicateurs d'inversion de tendance ou un ralentissement du marché, c'est peut-être des moments de prendre des profits. Donc là, je suis en train de voir les besoins du club. Donc là, par exemple, j'en ai fait 2 ce matin, des revues de portefeuille. Je crois que j'en ai 2 autres aussi à faire. Justement, on fait une première étude. Déjà, c'est une étude sur eux-mêmes, sur réaliser en fait le potentiel ou non de leur portefeuille. Moi, j'apporte mon expertise, mais tout en respectant en fait l'essence du portefeuille, parce que il faut que ça leur appartienne. Ça dépend des passions, des points d'intérêt. Donc, il y en a qui sont très AI, il y en a qui sont très DeFi, il y en a qui sont très gaming parce que ça leur parle. Donc, c'est important de respecter également leurs envies. Et après, en fait, on met en place des actions. Et ensuite, il y a une deuxième revue de portefeuille où là, en fait, on va vraiment peaufiner, optimiser. Et souvent, en fait, tu peux avoir des portefeuilles qui ont quoi des fois, j'ai envie de dire qui sont optimisés à 30%. Le but, c'est d'arriver à 80-85% parce que, en fait, 85%, c'est l'équivalent de mon 100% à moi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de portefeuille 100% optimisé, à mon avis. Et 85%, c'est mon 100% parce qu'il n'y a pas de portefeuille idéal. On ne peut pas faire le portefeuille parfait. Mais essayer d'optimiser au maximum le portefeuille, ça, on peut le faire. Et des fois, il y a des personnes, quand ils font l'auto-analyse, ils disent oui, je suis trop peut-être investi sur Solana. Peut-être qu'il faudrait que je diversifie. Je suis peut-être à 50% du portefeuille sur Solana. Donc, par exemple, là, j'ai celui de Stéphane qui m'a disséqué tous les projets. Donc, le but, c'est de se rendre compte dans quoi il a investi, pourquoi il a investi, quelle est la narrative. Par exemple, FTM,
Plateforme de contrat intelligent acheté en 2024. Il a à peu près son prix moyen, son prix d'entrée. Et en fait, en fonction de cette étude-là qu'il a fait, en fait, moi je dis, bah voilà, soit tu as trop diversifié, tu as 70 portefeuilles 70 cryptos en portefeuille, ça va être difficile à gérer. Ou peut-être qu'il faut renforcer parce que tu as seulement justement 5 ou 10 cryptos en portefeuille. Et pour aller chercher de la performance, bah, des fois, il faut aller chercher de la diversification. Alors, en fait, il y a différentes écoles, il y a différents profils différents. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais un accompagnement personnalisé parce que chacun a sa date d'entrée, plus ou moins bien dans le cycle. Donc, des fois, c'est en bear market, des fois, c'est en bull run. Donc, en fait, en fonction de ça, bah, ce n'est pas la même stratégie. Tu as des personnes qui ont un capital plus ou moins important, tu as des personnes qui ont des connaissances ou une expérience qui est plus ou moins importante. Donc, c'est important de prendre ça, tous ces critères-là. Donc, avec tous ces critères-là, eh ben, on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que quand les personnes disent « Tiens, bah, j'ai du Solana, est-ce que tu penses que c'est le moment de vendre ?» J'en sais rien. C'est toi qui devrais savoir. Parce que tu sais quand est-ce que tu es rentré, quel est ton prix moyen, quelle est ta stratégie, quel est ton objectif. Parce qu'il y en a qui disent « À 110, moi, mon but, c'est de faire un x2 ou un x3. » Et donc, en fait, il faut respecter ça. Il y en a qui disent « Moi, mon but, c'est de faire un x10. » Alors, je vais les aider à faire un x10. C'est entièrement possible, surtout là, je pense qu'on est au début du cycle, c'est entièrement possible. Mais voilà, il faut que la personne soit prête à risquer quasiment la totalité de son capital pour atteindre son objectif. Je crois qu'hier, j'avais Olivier, il avait 227, qui est dans le club depuis maintenant 5 mois. Il a un portefeuille de 227 000. Et son but, c'était de faire 1 million, voire 2 millions. Je lui dis, mais c'est amplement faisable de faire x4 ou x8. 1 million, c'est x4 et 2 millions, c'est x8. Et je lui dis même en termes de mindset, je lui suggérais même de viser un x10. Alors pour certains, ça peut sembler aberrant, mais en fait, ça va te débloquer des limites dans ton cerveau qui vont te permettre de faire des actions ou d'entreprendre des actions beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, si tu te fixes 1 million, c'est un x4. x4, c'est ridicule pratiquement dans la crypto. Ça peut être possible en 2-3 mois. Et en fait, quand il va arriver à 1 million, le problème, c'est qu'en fait, il va flipper. Il va dire, attends, je fais quoi? Parce qu'il a atteint son rêve, son objectif ultime. Et le fait de se dire, vise un x10, donc 2 227 000, ça va lui débloquer des paliers. Parce qu'il va dire, non, je vais viser plus loin. Et le x10, je l'ai pris de Grant Cardone. Il a un livre qui s'appelle 10x Rule. Et en fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'en fait, on se limite, et ça peut être typiquement même français, de se dire, tiens, je vais faire un x2, x3, c'est très bien. C'est un peu la normalité, etc. Mais x2, x3, déjà, c'est beaucoup par rapport à beaucoup d'investisseurs dans la crypto qui perdent à 90%. Donc déjà, si tu fais un x2, c'est déjà énorme. x3, c'est bien. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec une stratégie. Parce qu'en multipliant par 10, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que déjà, un, tu repousses les limites de tes objectifs et tu vas voir beaucoup plus loin. Et deux, en fait, le fait de viser beaucoup plus loin, toutes les actions que tu vas entreprendre au quotidien, que ce soit ta façon de manger, ta façon de vivre, ton niveau de travail, ton niveau d'exigence, etc., tu vas le pousser beaucoup plus loin. Et donc, tu as beaucoup plus de chances d'arriver même faire un x8 ou un x6, peu importe, mais en tout cas, beaucoup plus que x1, x2 ou x3. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a changé un petit peu ma vie, ma façon d'investir. C'était mars 2020, complètement fauché, j'avais plus d'argent. Et en fait, j'ai pris, d'ailleurs, je l'ai encore là, carnet de 2020. Alors, on va pas vous montrer, c'est un peu confidentiel, mais en gros, carnet de 2020. Il faut que je fasse ce mois-ci. Je fais ça le premier de chaque mois. Au début, je faisais ça à la fin du mois. Mais en fait, le premier, c'est plus parlant. Donc, je me mets un petit rappel sur le calendrier. Donc, je vais faire soit aujourd'hui, soit demain. Et en fait, je prends tous mes comptes bancaires. Je ne prends pas les passifs, donc l'immobilier, etc. Je prends tous les comptes bancaires, les comptes crypto, les Tangem, les Ledger, etc. Et je fais un calcul. Et en fait, le but là-dedans, c'est de faire le point sur combien tu as. Et déjà, ça te permet de te dire, parce qu'il y en a qui se mettent la pression, ouais, j'ai pas assez d'argent, etc., j'y arrive pas. Et le fait de noter sur un cahier noir sur blanc, de prendre le temps pour, déjà, tu travailles là-dessus et tu te rends compte, moi, mars 2020, alors c'était sur mon ancien cahier, ça c'était le nouveau, mais j'ai mon ancien cahier. Tous les jours, je notais toutes mes idées là-dessus. Est-ce que dessus, là, tu as un objectif que tu as noté, que tu as réussi à atteindre aujourd'hui? Bonne question, mais forcément oui. Je regarde juste si c'est écrit. Par exemple, tu vois, je ne me rappelle plus, parce que ça date d'il y a 3 ans, mais par exemple, septembre, bilan du mois, objectif plus de 5000. Donc j'avais pour objectif, je sais pas, j'ai plein de micro-objectifs. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'arriver à 1 million d'abonnés.
Mais mon but, c'est pas de me dire, tiens, je vais atteindre les 1 million d'abonnés. En fait, je dis, mon objectif, des fois, c'est des micro-objectifs pour l'atteindre. Donc, c'est-à-dire, tiens, mon objectif, c'est de développer, je sais pas, Instagram, de développer Telegram, de donner un maximum de valeur, etc. Et en fait, c'est ça qui va amener à mon objectif. C'est comme quand on réfléchit à gagner de l'argent. En fait, souvent, on va dire, tiens, mon but, c'est d'être millionnaire. Ouais, mais ça, c'est la finalité. C'est pas le but. Et pour arriver à être millionnaire, faut que tu mettes en place des actions. Ça ne va pas tomber comme ça, tout cuit directement. Donc, il faut que tu réfléchisses à la stratégie pour y arriver. Pour être millionnaire, c'est d'investir. Si tu n'as pas d'argent, c'est de gagner de l'argent. Donc, comment tu fais? Souvent, en fait, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en France, tu as un boulot, c'est déjà extraordinaire. Mais moi, en France, quand j'étais en France, pendant 20 ans, j'avais 3-4 boulots. Aux États-Unis, c'est classique d'avoir 3, 4, 5 boulots. Parce que les gens, ils n'ont pas le choix. Il faut payer le loyer, etc. Et moi, j'ai toujours enchaîné les boulots. Et c'est ça qu'il faut faire. En fait, à un moment, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, il faut que tu travailles plus. J'ai mon ancienne voisine, elle avait des enfants de 10 et 14 ans. Et le soir, elle allait dans un bar mexicain faire serveuse. Je dis, mais tes enfants, ils font quoi? Ils restent à la maison. Il y avait 10 et 12 ans, le soir, tous les soirs. Donc, c'est des sacrifices à faire. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas des sacrifices, c'est des choix. C'est des choix de vie. Mais après, pour répondre à ta question, au niveau des objectifs, forcément, j'en ai un. Ça, c'était, je sais pas, mes sources de revenus, je sais pas. Tiens, regarde, 100 000 abonnés. Le goal de 2021. Là, c'était mes mini-objectifs. Premier trimestre, 5 000. Deuxième, février, 10 000, 15 000. Là, c'était les sources de revenus. Qu'est-ce que je fais? Crypto, actions, livres, Revolut, photo, formation, location IMO. Donc, en fait, j'ai toujours des objectifs un petit peu partout. Et en août, je suis arrivé aux 100 000 abonnés. Sachant qu'en janvier, j'étais à 5 000. Donc, j'ai fait un gap de malade. Là, j'ai mes fameux, je ne vais pas te montrer parce que c'est des chiffres qui sont sensibles. Mais par exemple, juillet 2021, on doit être 2021, je pense, j'avais 52 000. 52 000 sur tous mes comptes, partout, tout accumulé. Donc, j'ai fait un sacré chemin, j'ai envie de dire. Et l'année précédente, mars 2020, j'étais à 0. Donc, c'est-à-dire que je suis passé de 0 à 50 000 en un peu plus de 1 an. Qui est énorme parce qu'en fait, on ne se rend pas compte le coefficient multiplicateur que c'est. De 0 à 1, et en fait, c'est ça la règle, c'est en fait la règle des doubles. J'en ai parlé souvent, c'est que, en fait, comme les objectifs finaux, c'est de se mettre des paliers. Donc, mon but, c'est faire 1 million d'abonnés, mais du coup, il faut que je réfléchisse à 400 000, 500 000, 600 000, 700 000. Et là, c'est pareil. C'est de commencer avec 1 euro, 2 euros, 4 euros, 8, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Et en fait, on réfléchit au palier supérieur. C'est un peu comme c'est quoi l'émission là, Qui veut gagner des millions? On en parlait hier. La dernière fois que je me suis arrêté et rien faire, c'était mars, et je me suis arrêté 1 heure. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je prends vraiment une journée off, parce que je travaille vraiment du lundi au dimanche. Des fois, samedi et dimanche, c'est un petit peu plus relâche, mais je suis toujours à répondre à des messages, à réfléchir, à prendre des notes. Je me dis, tiens, telle vidéo, ça plairait, etc. Donc, tu es toujours en train de bosser, et puis que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Donc, en fait, ta charge mentale, elle est... Tu pètes un câble. Donc, c'est bien aussi de se déstresser via du sport. Je prends des compléments alimentaires, j'essaie d'avoir une hygiène à peu près correcte, d'avoir un équilibre aussi avec la famille, même si, franchement, tu es entrepreneur, tu as des objectifs de dingue comme ça. Forcément, tu as moins de temps pour ta famille, mais voilà, c'est des choix. Et Tony Parker disait, c'est pas des sacrifices, c'est des choix. Je suis d'accord avec lui. En fait, c'est des choix, c'est pas des sacrifices. Sacrifice, c'est négatif. Les choix, c'est positif. C'est-à-dire que tu as envie de t'emmener toi ou toi et ta famille vers un objectif. Et aujourd'hui, on l'a atteint. On habite aux États-Unis, mais mes enfants, ils sont bilingues. Il y a 2 ans, ils étaient en flip parce qu'ils ne connaissaient pas un mot d'anglais, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas le comprendre. Ils arrivaient dans un nouveau pays complètement différent. Et puis quand on va dehors, il fait super beau. Je dis, attends, c'est quand même cool. En France, il pleut, il fait 5 degrés. Et en fait, maintenant, ils ont une telle qualité de vie tout le temps. Je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte la chance que vous avez et surtout la chance que vous avez de parler anglais, qui est une langue internationale qui est hyper utile aujourd'hui, qui est nécessaire, qui est presque un devoir. Et je leur dis, ça va vous ouvrir des portes demain pour trouver un travail. Vous ne vous rendez pas compte parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont 10 et 8 ans. Donc bon, là, on n'a pas du tout vu le portefeuille. On va regarder ça ensemble. Hello Stéphane, j'espère que tu vas bien. Je suis sur ton portefeuille. Alors, j'ai bien regardé ton auto-analyse de portefeuille qui était intéressante.
J'ai regardé aussi tes bilans de capitaux, ton profil, etc. Et avec tous ces critères-là, eh ben, on va travailler sur ton portefeuille. Alors, le but, c'est de vraiment respecter ton portefeuille et la hiérarchie, la façon dont tu l'as construit. C'est très important. Et de voir quels sont les axes, de t'apporter un petit peu mon regard pour te parler un petit peu des axes ou comment je peaufinerai un petit peu plus ton portefeuille. Alors, il est assez construit ton portefeuille, j'ai envie de dire. Donc, ça va être vraiment du peaufinement, si je puis dire. Donc, je vois en termes d'échangeurs, tu es sur swissborgcrypto.com. Tu as sécurisé sur Tangem, et ça c'est bien parce qu'au moins tu as cette notion de sécurisation. Tu as sur le X-Portal, Engrave, que très peu de personnes utilisent d'ailleurs, et tu as 110 000 en portefeuille. Alors en général, moi je ne regarde pas le montant maximum, enfin le montant que tu as, le montant investi, mais je regarde les pourcentages au niveau de ton portefeuille. Donc on voit au niveau de tes positions que tu as à peu près 70% BTC ETH, donc avec 37 BTC, 31 ETH, et ensuite tu as du stablecoin en troisième position à hauteur de 7%. Et ça c'est bien parce qu'en fait la plupart des personnes n'ont pas de ligne de liquidité là où ils peuvent investir. Et ça c'est une bonne chose parce qu'en fait tu as 7% en portefeuille. En général c'est bien d'avoir 10-15% en portefeuille, mais toi tu en as 7%, ce qui est déjà au-dessus de la majorité des personnes qui n'ont pas de liquidité pour soit investir dans un nouveau projet, soit renforcer certaines positions. Je pense que voilà, un portefeuille comme ça à 111 000, on peut aller chercher avec un portefeuille comme ça, on peut aller chercher le x5 à mon avis, peut-être les 500 000. Après à travailler les stratégies de sortie, les take profit, ça dans un deuxième temps, parce que le premier temps ça serait de vraiment optimiser ton portefeuille. Et je t'ai donné des pistes dans ce sens-là, mais je pense qu'on peut aller chercher un x10, entre x10 même jusqu'à x20 je dirais, sur ce portefeuille-là, en délestant certaines positions et en se replaçant ou en se plaçant sur certains projets. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que sinon en fait je vais te donner trop d'informations. N'hésite pas à regarder cette vidéo, à la revoir et de réfléchir, de prendre 24-48 heures à réfléchir à ta stratégie. Où est-ce que tu veux emmener ce portefeuille-là? Quelle est la perspective long terme, moyen terme ou court terme? Quel est le risque que tu es prêt à prendre en renforçant certaines positions ou en se plaçant sur certains projets? Mais en tout cas, c'est un portefeuille qui est construit, on voit que tu as de la bouteille. Ça se sent. Et de toute façon, un projet comme ça, enfin un portefeuille comme ça, pardon, il a du potentiel, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus. Donc là, en fait, je lui envoie la vidéo. Je lui dis hello Stéphane, voici mon retour. Donc je lui envoie la vidéo. Là, je suis en train de lire les auto-analyses. Je pense que j'ai un peu trop de shitcoin. Ça, c'est marrant parce qu'en fait, sur les auto-analyses, les mecs, c'est ça qui est intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'est que, en fait, ils disent, ils font tout de suite leur autocritique. Genre, je pense que j'ai trop de shitcoin. Donc, la logique, ça serait de se délester pas mal de shitcoin ou d'arrêter en tout cas d'investir dessus. Et j'ai des positions trop grosses. Donc, en fait, ils font leur autocritique. Et souvent, ils ne se rendent pas compte. Donc, souvent, en fait, ils demandent confirmation. D'ailleurs, petite astuce. Crypto.com, on peut prendre la carte et en fait, après, on passe par la carte, la case impôt, si on convertit la crypto en euros. Mais, et donc là, c'est un peu la merde. Mais, si on dépose des euros de son compte bancaire sur son compte crypto.com et on met sur la carte, et on dépense ces euros, on a du cashback, donc les 2% comme lui. Donc au lieu d'utiliser ta carte bancaire classique, tu utilises la carte CRO et tu as du CRO en retour. Et tu ne passes pas par la case impôt. Donc ça, c'est le petit truc. Les erreurs les plus récurrentes. Première erreur, c'est être trop marié à une crypto. Donc par exemple, CRO classique, Solana classique. Après, j'ai envie de dire BTC, ETH, je leur en veux pas parce que c'est vraiment solide. Mais CRO, voilà, c'est un token natif. L'erreur numéro 2, qu'est-ce que ça serait? Ça serait d'avoir pas mal de crypto, mais avec des pourcentages qui sont très faibles. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu vas perdre du temps sur un projet, une crypto, à gérer ta stratégie de sortie, à mettre des ordres de vente, etc. pour 0,20% de ton portefeuille. Donc, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est intéressant d'avoir, 20-25 cryptos, mais à
aller entre 1 et 5%. Au-delà de ça, je pense que ça ne vaut pas forcément le coup. Troisième erreur, on en a parlé tout à l'heure, de viser par rapport à la TH. Donc on a parlé de ICP, Filecoin, ça c'est typiquement les cryptos qu'on pris en bear market et qui peuvent être des projets complètement morts. Et donc se baser sur la TH pour investir. Mais ça, il y en a énormément qui font cette erreur-là. Parce qu'ils disent si ça remonte à la TH. Ouais, mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va et pourquoi ça va remonter à la TH? Parce que le si, c'est doigt mouillé, c'est une chose très importante. Très très importante. Surtout si vous avez des enfants. Toujours regarder l'heure, il est 5h12, et toujours aller chercher sa fille à l'école. Parce que sinon vous vous faites engueuler et vous n'êtes pas un papa modèle. Donc sur ce, je vais quand même faire peut-être la revue de portefeuille que je dois faire là, de l'analyse, parce que c'est encore frais. Et après je file chercher ma fille à l'école parce qu'il faut que j'aille chercher dans 30 minutes. Ouais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui essaient de hacker mon adresse mail. Ils font des tentatives de hack. Et en fait, Jackie, il m'a dit, mais toi, tu es une cible. Tu es une cible des hackers parce que vu que tu as de la crypto, bah, tu peux tomber dans le panneau. Sauf qu'en fait, mon ordinateur, il est blindé. Mon Wi-Fi hyper sécurisé, WPA, je ne le partage pas. Regarde, je ne t'avais pas filé. Et on est sur différents serveurs. Mon fils, je le sensibilise à mort par rapport au hack et aux liens. Ah, Benjamin. Non, en fait, il m'avait fait la révélation. Tu m'avais dit quoi? Quoi? Tu m'avais dit quoi? Je regarde tes vidéos. En fait, il regarde mes vidéos, mais tu les regardes quand? À l'école, des fois, quand j'ai le temps. Ah ouais? Et genre, à un moment, en fait, il me disait, parce qu'il y a quoi? Il y a 2 semaines, tu m'as dit, je vais investir. Il m'a sorti $400, toutes ses économies. Il m'a dit, tu m'as dit quoi? Tu voulais investir? Et au début, tu m'avais dit sur quoi? L'Ethereum. Sur l'Ethereum. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que, vas-y, répète ce que tu avais dit. Parce que... Ah, j'avais dit quoi? Parce que tu avais dit que l'Ethereum allait surpasser Bitcoin. J'ai dit, mais pourquoi? En fait, tu avais entendu dans une vidéo. Que toi, tu es smart. Tu es mon fils. Tu regardes mes vidéos. Tu t'es abonné ou pas? Si t'es pas abonné... Oups. Bon. What? Ça y est, un abonné de plus. Attends, il t'a fallu combien de temps? Fais une pause, Benjamin. Stop. Pourquoi t'étais pas abonné? Ça, c'est une erreur... Tu sais que si tu te désabonnes de moi, t'es déshérité automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a une notification qui est envoyée à mon notaire qui t'envoie... Ah, regarde, 797. Non, t'es là? Je suis toujours subscribe. Ouais, mais je t'ai dit déshéritage et il s'est réabonné direct. Alors... Ah bah voilà, t'es vraiment les 364 millièmes 798. C'est super bon. Regarde. Ah oui? Vas-y, goûte. Goûte. J'ai des suspicions. Wow. Il croit pas son père. Attends, je vais lui dire que je le déshérite. Il va changer d'avis. Benjamin? Non, il est parti manger. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Poubelle. Mais tu as même pas goûté? Non, parce que vous rigolez dessus. T'as jeté $10? Si. Mais non, rigole pas dessus, regarde, j'en ai. Regarde. C'est du chocolat. Mais en fait, tu veux que je te dise le truc? C'est qu'en fait, on s'est dit, on va te faire croire que c'est pas, ils vont te faire croire que c'est pas bon pour savoir si tu allais être influencé. Et en fait, tu es tombé dans le panneau, tu as été influencé. Alors tu l'aurais mangé comme ça? C'est bon? Ben, c'est super bon. Et en fait, c'était pour savoir si moi j'avais un impact sur toi ou si eux avaient un impact. Et en fait, moi j'ai même pas un impact sur lui. Hein? Ça, c'est ta faute. Bon là du coup on va chercher ma fille à l'école, on va griller, regarde on va faire le hack. Ça c'est le hack de français. Les français font ça et feraient ça. Bon là il y a un gratteur au fond là. Ça c'est pas très commun chez les Américains. C'est de gratter le mec qui veut tourner à gauche. Il a pas gratté. Hein? Et toi tu fais ça aussi? Non, moi je fais pas ça. Moi je vais faire un truc smart. Je vais vous montrer le hack. C'est loud. Déjà on va dire bonjour au mec à côté ou pas? Parler aux inconnus et regarder une vidéo. D'après vous je vais faire quoi? Tourner à gauche, passer devant tout le monde. Ça, c'est français. Moi, je suis franco-américain. Donc, ce que je fais, c'est que les mecs à gauche,
Je les laisse galérer à tourner à gauche. Il y a plein de gens qui font ça. Et regardez, Au demi-tour. regardez, les gens smart avec un QI de 90. Ils font un mouvement 90, c'est pas beaucoup. de bascule C'est pas beaucoup. de droite à gauche, C'est pas beaucoup, comme ça. 90 de IQ. ok? Et ils arrivent là, et sachant qu'on a le feu rouge, Tu peux tourner à droite. eh ben je peux tourner à droite. Et là, j'ai gagné 10 minutes de ma vie, espérance de vie énorme. Et voilà, ça c'est un move franco-américain. D'accord? Ça c'est une California Edition normalement. C'est pas trop. Genre. 2 litres 3. tiers, de puissance. Il y a beaucoup de Français qui kiffent les Mustangs. Hein. Pas genre. Parce qu'on ne voit pas trop à Paris. D'ailleurs, mettez en commentaire quel type de voiture vous préférez quand vous êtes aux États-Unis. Est-ce que c'est les Corvettes? Il y a quoi? Mustang, Tu mets ok, t'as- les Chevrolet, les Camaro, les Charger, Challenger. C'est pas les- Mais je pense que les Français, typiquement, ils prennent tous la Mustang. Il y a beaucoup de Français qui kiffent les Mustangs. Hein. Chose que j'avais pas tilté. Déjà, deux choses, c'est que les années, on va se faire doubler par la petite Mustang. Mais les années de Bull Run, c'est les années d'élection. Donc là, on est en 2024. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était novembre 2020, Bull Run. 2016, pareil. 2013-2014, pareil. Et on en parlait du 5 juillet, 5 août, 5 septembre et 5 octobre, le chômage. Et le 5 novembre, il y a quoi, Benjamin? J'en ai parlé. Il y a quoi? Japanese dump. Mais bien sûr que non. Il y a les élections américaines. Ah oui. Donc potentiellement, beaucoup de volatilité, potentiellement, peut-être un dump, une opportunité pour acheter. En ce moment, tous les 5 du mois, il se passe un truc. Ça rappelle notre enfance où sur Canal+, chaque Le premier... dimanche du mois, il y avait un documentaire animalier Voilà, intéressant. exactement ça. Et d'ailleurs, si tu vas chercher tes enfants, la plupart du temps, c'est des pères de famille qui viennent chercher leurs gosses. Les femmes, elles font rien ici. Elles font du tricot, elles font du shopping, elles profitent de la plage, elles boivent des cocktails. Ceux de l'argent, Nous, on travaille et on va chercher les gosses. Scandale. des poches et à des comptes d'argent. Oh putain, tu l'as bien formé ton fils. Et elles utilisent la carte bleue du mari. Faut pas lâcher, hein, faut pas lâcher la pression. Moi, je suis plutôt un mec assez militaire. Tu les vois faire quoi plus tard? Franchement, aucune idée. Ils feront Ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît. Et on verra. Hein. Moi, j'ai dit, ouais, je pense peut-être Benjamin faire un peu dans la tech. En ce moment, il est sur la... Enfin, je sais pas, on est dans un milieu tech, très tech. Je lui ai dit, et il est bon en maths en plus. Hein. Je lui ai dit, mais si tu es bon en maths, ça t'ouvrira des portes sur pas mal de trucs. Donc, d'ailleurs, il faudra qu'on aille voir. Ici, il y a des distributeurs de... Tu peux échanger tes pièces. D'ailleurs, j'ai plein de pièces là, regarde. Ah oui, papa, des pièces en bitcoin. On peut échanger les pièces en bitcoin. Ah oui, j'ai vu Ah ça. oui. Il y en a bien. Mais pas au Marocain, là on va, mais il y a plein de magasins type Ralph, etc. On pourra y aller et échanger nos pièces en bitcoin. Pas mal, non? On va aller voir le prix du Wagyu. C'est le bœuf de Kobe. Ouais, 200 $ le kilo. Arrête, tu vas en Il n'y a pas plus cher. Gratos. Oh, no way. Quelle boîte? Oh, catastrophe. Mais non, mais c'est pas drôle. Attends. J'ai rien fait. Oh là là. Faites des gosses. Voilà. Catastrophe. Non, mais c'est pas drôle. Allez, on va faire ça à l'arrache. Discretos. Personne nous regarde. Chut. En plus, c'était mes Le sushis. manager derrière toi. C'était mes sushis. C'est pas drôle. C'est pas drôle. T'as fait du gâchis là. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu t'es excusé? Tu t'es excusé? Il n'y a pas de serviette, merci. Thank you very much. Oh non, tu refais là. C'est parce qu'en fait, vous chargez trop là. Vous chargez trop. Et après, ça tombe. Bon, on va se barrer discretos, ok? On va se barrer. Les gens, ils nous évitent comme la peste. Ça, c'est la première fois que ça arrive quand même, non? Faut le dire. Hein. Ça arrive pas tous les jours. On ne gâche pas la nourriture. C'est très important. Surtout les sushis.
Allez, on se... on se barre. Eh, hey, on ne frappe pas. Tu dis pardon. Tu dis pardon. Say sorry. Allez. Voilà, voilà, j'ai remis la boîte telle qu'elle était. Elle est parfaite. Allez les enfants. À la caisse, et c'est Gabriel qui paye aujourd'hui, non? Depuis tout à l'heure, on essaie d'activer le summon. Qu'est-ce que ça veut dire en français d'ailleurs, summon? Ah, invoquer. Donc est-ce qu'on est dans le rayon? On est vraiment des feignants. Hein. Ça marche pas? Parce que, ah, ça y est. Alors, on va attendre quand même que les gens y passent, j'ai peur de l'écraser. C'est si tu creuses quelqu'un, ça coûte millions. Hein. T'es fauché, hein. Ta vie elle est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Et si je fais reculer? Non. Attends. Oh. Je crois que je suis en train de bloquer la rue. C'est une télécommande le truc. Pardon messieurs, pardon madame. Attends. Bah attends, j'essaie de faire go to target. On est obligé de marcher jusqu'à la voiture. Ah, ouais. En plus on se fait klaxonner. Un scandale. Attends, on va le replacer. Pardon madame. Un scandale. Elon, fais quelque chose. Le summon, il ne marchait pas. Oh. Attends, là, si on fait... Oh putain. Comment t'as tourné? Attends, mais stop. Attends, comment t'as tourné? Ça marche pas, c'est de la merde. Remboursé. Voilà comment c'est garé maintenant. Un scandale. Voilà la technologie 2024. Benjamin, Seb et Alexis, ça va? Merci à tous, bon match. Merci, on fait le maillot. J'avais dit dans une vidéo que j'étais rentré sur la crypto en investissant sur XRP. Donc ça, c'était quoi? C'était le fin décembre 2017. Et que c'était mon pote Nico qui m'avait parlé de la crypto. C'est comme ça que j'ai appris la connaissance des cryptos. C'était au Nouvel An, 31 décembre 2017, à la maison. Et j'avais plein de potes et on avait passé toute la soirée dehors à discuter crypto. J'ai dit, mais c'est quoi la crypto? Et ils m'ont expliqué. Et il y avait Nico, Thomas, qui me parlaient du XRP. Et en plus, à ce moment-là, en fait, les cours, ils étaient en train d'exploser parce que le bull run 2017, en janvier 2017, le Bitcoin était à 1000 $. Il a fini à 19 000. Et le mois de décembre, c'était juste la folie. Et le XRP, il était monté, je crois, à 3,50 $. Aujourd'hui, il est à 50 centimes. Et j'avais acheté, je crois, 2,50 $. 2,50 $, il est monté à 3,50 $. Et là, j'ai réinvesti. Et à partir du 7, je crois que c'est le 7 janvier 2018, ça s'est pété la gueule. Et c'était la fin du cycle. Et je ne me rappelle plus c'était quoi le Black Swan à ce moment-là, mais il y avait un Black Swan, je ne sais pas si tu n'avais pas un échangeur qui avait complètement explosé. Et j'étais rentré en fait en me prenant une claque directe. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je n'avais pas investi beaucoup, j'avais peut-être investi 500 $ au début. Et c'était le 2 janvier 2018. En fait, vu que je suis quelqu'un qui passe vite fait à l'action dès qu'on me parle d'un truc, donc le 31 décembre, j'ai connaissance de la crypto. Et le 2, je commence à investir. Je mets 500 balles. Ça monte, continue à monter. Je renforce. Puis là, ça se pète la gueule à partir du 7. Et là, je fais, mais c'est quoi ça? Ça monte pas tout seul. Et à un moment, ça se casse la gueule. Et là, ça s'est cassé la gueule assez violemment. Le mois de janvier, il était vraiment dark. Et c'est là où en fait j'ai vraiment creusé le sujet, j'ai appris les altcoins, le bitcoin, l'ether, l'utilité qu'il y avait derrière, la blockchain. Et pendant des mois et des mois, j'ai pas arrêté d'investir tous les mois. À chaque chute,
où à chaque remontée, parce que je pense que c'est l'erreur un petit peu de tout le monde, c'est que en fait, tu n'y crois pas quand ça descend, puis dès que ça remonte un peu, tu fais « Ah, c'est reparti !» Et c'est là que tu mises, en fait, sur la petite remontée. Et après, ça rechute, etc. Et donc, c'était mes premières erreurs. Et après, j'ai acheté pendant 2 ans. Et ma femme, elle savait que j'investissais là-dedans. Elle me disait « Mais tu crois que c'est bien? Parce que le capital est en train de fondre comme neige au soleil. » Et j'ai racheté à coût de 200 balles, 500 balles. Et même au bout de, je crois, 2 ans et demi de bear market, donc on parle de 2018, 2019, je me disais, est-ce que j'ai raison de continuer à investir là-dedans? Et j'y croyais, je croyais en la techno. Et je me suis dit, en fait, là où j'ai vraiment switché, c'est que, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça, c'est les cycles qui sont liés au halving, donc tous les 4 ans, avec la division du nombre de bitcoins qui sont créés. Et en fait, ça a un impact sur l'offre et la demande. Et à partir du moment où en fait, tu connais le principe du halving et des cycles, la cyclicité qu'il y a dans la crypto, en fait, tu as tout compris. Si tu comprends juste ça, tu as tout compris. Et donc, au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, est-ce que je continue à investir là-dedans? Et après, c'était fin 2020. Là, ça repartait fort. Décembre 2020, lorsque j'ai lancé ma chaîne. Là, ça repartait fort. Et décembre, c'était la folie. On a cassé l'ATH qui était à 19 000. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Et là, tu te tapes sur l'épaule et tu te dis, mec, pendant 2 ans et demi, il n'y avait personne. Tu as investi comme ça, tu avais l'impression de mettre de l'argent dans la poubelle. Et en fait, tu te dis, en fait, c'était la meilleure décision de ta vie, mais j'étais persuadé. J'étais persuadé que ça allait remonter. Et puis, c'est comme ça à tous les cycles, tu n'y crois pas, les gens, ils n'y croient pas. Et puis, à un moment, ça remonte. Il faut étudier le projet, c'est vraiment important. Les gens, ils regardent le prix. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de personnes qui achètent, beaucoup de personnes, surtout dans la phase débile, ils vont acheter du Shiba à 0,000018. J'ai un pote au foot, quand j'allais au foot, il savait que j'étais à la crypto, et il me dit « Julien, qu'est-ce que tu penses du Shiba? S'il monte à 1 $, je suis milliardaire. » Je dis « Non, mais il ne montera jamais à 1 $. » Il me dit « Mais si, il peut, pourquoi? Bitcoin est bien à 65 000 $. Donc je demande juste 1 $. Je dis « Mais t'as pas compris. 0,000001, pour faire 1 $, il faut que tu fasses fois, je sais pas, 100 000. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que tu vas dépasser fois 1000 la capitalisation de Bitcoin, etc. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Mathématiquement, c'est juste impossible de le faire. Si tu as un projet à 10 centimes, oui, il peut monter à 1 $, ça fait 1 fois 10. Mais à 0,000001, impossible. C'est impossible. Et en fait, souvent, ce que font les gens, je disais, c'est qu'ils vont sur CoinMarketCap, ils voient les performances des 24 dernières heures. Et par exemple, s'il y a une crypto qui fait, je sais pas, 30%, 50%, et ben la pire erreur, c'est justement d'investir à ce moment-là. Et pas d'investir sur des zones qu'on appelle des pullbacks. Donc en fait, quand tu as une correction, quand tu as une crypto qui monte de 50%, ben, en fait, tu es la porte de sortie des autres. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre des profits, et toi, tu seras rentré à ce moment-là. Et les gens, en fait, ils te dumpent dessus, ils te vendent dessus. Ils apprennent la crypto, ils rentrent dans le secteur de la crypto et au bout d'une semaine, ils se font scam et après, ils sont dégoûtés. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui disent « Ouais, la crypto, c'est des arnaques, il y a beaucoup de scams, beaucoup de volatilité, beaucoup de spéculation. » Ok, mais parce qu'en fait, ils ne sont pas rentrés par la bonne porte. Ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas acquis les connaissances. Et c'est pour ça que 90% des gens perdent de l'argent en crypto. Allez, c'est la fin de la journée. Je parle pas trop fort parce que tout le monde est en train de dormir ici, mais voilà, juste pour te faire un petit retour et j'espère que tu as kiffé cette journée comme moi et tu as vu un petit peu plus ma façon d'être, ma façon de travailler et un petit peu plus mon quotidien. Comme ça, je suis pas forcément sur les réseaux sociaux à partager, sur Instagram, Telegram, je sais que vous êtes beaucoup, également sur YouTube, mais je pense que c'était important au bout de 4 ans de partager un petit peu plus mon quotidien. Voilà, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, je sais que t'es pas très fan des commentaires, mais n'hésite pas à liker déjà, lâcher un petit commentaire. Et surtout, si jamais tu as envie de rejoindre mon club, si tu as envie que je t'aide, parce que tu en as marre d'être seul, de faire ça dans ton coin, et tu as envie d'être accompagné, d'avoir une stratégie d'entrée-sortie, et ben, tu as le lien en description, tu as vu un petit peu comment ça se passe dans le club, donc je serais ravi de t'avoir et de communiquer directement avec toi. Donc voilà, et surtout pour les vrais, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire parce que je donnerai 5 à 10 clés tangibles. Je ne sais pas exactement combien j'en ai en stock. 5000 likes, je vous en envoie 10. Ok? Sinon, je vous en envoie 5. Mais bref, commentez. Je sais que ce n'est pas souvent votre kiff.
mais c'est super important pour moi, surtout les personnes de l'ombre qui sont là depuis 4 ans, voire 1 an, 2 ans. Dites-moi un petit peu en commentaire votre retour sur cette vidéo. Si vous avez kiffé, je sélectionnerai les meilleurs commentaires. Donc voilà, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans le club, sur Telegram, Instagram, où tu veux. Et je te renvoie justement vers cette vidéo qui va te parler un petit peu plus du club, en quoi ça consiste. Je te la mets juste là. À très bientôt. Bye.